Bonjour à tous, auditeurs et auditrices de la radio Arc-en-Ciel, ceux qui nous suivent sur YouTube. C'est Catherine avec vous pour vous présenter la séquence de ce samedi 15 juillet 2023 où l'Église fête Saint Bonaventure. Joyeux anniversaire à ceux qui le fêtent en ce jour, et la lecture qu'on propose parle du pardon. Et nous nous mettons en présence de l'Esprit Saint, bien évidemment, et en écoutant ce chant « Pardon, Seigneur, pardon ».
Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob donna cet ordre à ses fils. « Je vais être réuni aux miens. Enterrez-moi auprès de mes pères, dans la caverne qui est dans le champ d'Éphron, le Hittite, dans la caverne du champ de Macpéla, en face de Mambré, au pays de Canaan, le champ qu'Abraham a acheté à Éphron le Hittite comme propriété funéraire. C'est là que furent enterrés Abraham et son épouse Sarah. C'est là que furent enterrés Isaac et son épouse Rebecca. C'est là que j'ai enterré Léa. C'est le champ qui fit acheter aux Hittites avec la caverne qui s'y trouve. » Lorsque Jacob eut achevé de donner ses instructions à ses fils, il s'allongea sur son lit. Il expira et fut réuni aux siens. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent : « Si jamais Joseph nous prenait en haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » Ils firent dire à Joseph : « Avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous demanderez ceci à Joseph : de grâce, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés. Oui, ils t'ont fait du mal, mais toi, maintenant, pardonne donc le crime des serviteurs du Dieu de ton père. » En entendant ce message, Joseph pleura. Puis ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dirent : « Voici que nous sommes tes esclaves. » Mais Joseph leur répondit : « Soyez sans crainte, vais-je prendre la place de Dieu ? Vous aviez voulu me faire du mal. Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui. Persévérer la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Moi, je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants. » Il les réconforta par des paroles qui leur allaient au cœur. Joseph demeura en Égypte avec la famille de son père et il vécut 110 ans. Il vit les petits-enfants de son fils Éphraïm. Quant aux enfants de Makir, le fils de Manassé, son autre fils, il les reçut sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères : « Je vais mourir. Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a fait serment de donner à Abraham, Isaac et Jacob. » Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant : « Quand Dieu vous visitera, vous ferez monter d'ici mes ossements. » Et Joseph mourut à 110 ans. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. La réflexion de ce jour, mais ça essaie de faire lien un petit peu en créole. Voilà, dans la lecture de la Genèse, il retient deux choses, c'est la peur et le pardon. Alors que Jacob est en train de mourir, les frères de Joseph, ils prennent peur. Ils connaissent que ça a fait du mal à Joseph et ils ont la peur que lorsque Jacob il ferme ses yeux, et bien que Joseph il va haïr à autres. Donc il fait dire que le papa l'a dit à Joseph, pardonne à autres leurs crimes et leurs péchés. Joseph il va rebondir sur ce que Zot l'a dit. Il va dire que il n'est pas Dieu pour juger à Zot, d'une part, et que je lui fais rappel à Zot aussi que Zot lit comme ses frères sont des descendants d'Abraham. Et la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est de faire du peuple d'Abraham un peuple nombreux. Le mal que les frères de Jacob ont fait à Joseph, eh bien Dieu
Dieu va transformer ce mal en bien. On va dire qu'en quelque sorte que Dieu bénit Joseph. On pourrait même dire que Joseph a vraiment pardonné à ses frères. Nous, aujourd'hui, nous pourrions dire que nous sommes un peu comme les frères de Joseph, un peu à avoir peur de ce qui pourrait arriver à nous, etc. Et ne met pas Dieu dans notre vie. Lorsque quelqu'un nous fait du mal, nous avons tendance à dire que nous pardonne, mais est-ce que c'est vraiment un pardon qui sort du fond du cœur ou c'est un pardon donné sur le bout des lèvres? Est-ce que Dieu est présent dans ce pardon? Alors, tu dois connaître la petite réflexion qui dit œil pour œil et dent pour dent, ou sinon rendre le mal pour le mal. Est-ce que Dieu est présent à ce moment-là? Non. Tout au contraire, notre vie, ça va à la dérive. Mais si nous fait confiance, comme Joseph, si ça va de l'avant. N'oublions pas que nous sommes des descendants d'Abraham, que Dieu nous a bénis et nous bénit encore aujourd'hui. Nous avons peut-être un pardon à donner, un pardon qui sort du cœur. Faisons chacun derrière notre poste de radio notre examen de conscience et demandons à l'Esprit Saint de nous aider, de nous guider aujourd'hui à exprimer ce pardon réel, vrai, où Dieu est présent. Amen. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Vous la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. La séquence arrive à sa fin. Je vous propose d'écouter une chanson de Marie-Louise Valentin et Hubert Borel, Ne rentrez pas chez vous comme avant, qui exprime un petit peu ce changement qu'on doit faire dans notre vie et cet amour que Dieu nous donne et que nous devons donner aussi à notre prochain. Très belle journée à chacun et à chacune. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une sainte et belle journée. À très vite. Au revoir, bye bye. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs. Vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on n'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on n'accueille pas? À quoi bon la vie si l'on n'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs. Vivez en homme nouveau. Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas? Pourquoi l'espérance si l'on n'y croit pas? Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas?
Pourquoi dire l'amour si l'on n'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs,